Section 2 de l'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis, traduit par Frédéric Robert de Lamennais. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Livre premier, chapitre 14 à chapitre 25. Chapitre 14. Éviter les jugements téméraires et ne se point rechercher soi-même. 1. Tournez les yeux sur vous-même et gardez-vous de juger les actions des autres. En jugeant les autres, l'homme se fatigue vainement. Il se trompe le plus souvent et commet beaucoup de fautes. Mais, en s'examinant et se jugeant lui-même, il travaille toujours avec fruit. D'ordinaire, nous jugeons des choses selon l'inclination de notre cœur, car l'amour-propre altère aisément en nous la droiture du jugement. Si nous n'avions jamais en vue que Dieu seul, nous serions moins troublés quand on résiste à notre sentiment. 2. Mais souvent, il y a quelque chose hors de nous, ou de caché en nous, qui nous entraîne. Plusieurs se recherchent secrètement eux-mêmes dans ce qu'ils font, et ils l'ignorent. Ils semblent affermis dans la paix lorsque tout va selon leurs désirs. Mais, éprouvent-ils des contradictions, aussitôt ils s'émeuvent et tombent dans la tristesse. La diversité des opinions produit souvent des dissensions entre les amis, entre les citoyens et même entre les religieux et les personnes dévotes. 3. On quitte difficilement une vieille habitude et nul ne se laisse volontiers conduire au-delà de ce qu'il voit. Si vous vous appuyez sur votre esprit et sur votre pénétration plus que sur la soumission dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple, vous serez très peu et très tard éclairé dans la vie spirituelle, car Dieu veut que nous lui soyons parfaitement soumis et que nous nous élevions au-dessus de toute raison par un ardent amour. Réflexion. Il y a en nous une secrète malice qui se complaît à découvrir les imperfections de nos frères, et voilà pourquoi nous sommes si prompts à les juger, oubliant qu'à Dieu seul appartient le jugement des cœurs. Au lieu de scruter si curieusement la conscience d'autrui, descendons dans la nôtre. Nous y trouverons assez de motifs d'être indulgents envers le prochain et de troubles pour nous-mêmes. Vous n'êtes chargés que de vous. Vous ne répondrez que de vous. Ne jugez donc point, afin que vous ne soyez point jugés. Chapitre 15. Des œuvres de charité. 1. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. On peut quelquefois cependant, pour rendre un service dans le besoin, différer une bonne œuvre ou lui en substituer une meilleure, car alors le bien n'est pas détruit, mais il se change en un plus grand. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité. Mais tout ce qui se fait par la charité, quelque petit et quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants, car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. 2. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup. Celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait. Et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Ce qu'on prend pour la charité souvent n'est que la convoitise, car il est rare que l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'influent pas sur nos actions. 3. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne, parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière, ne met point sa joie en lui-même, et que, dédaignant tous les autres biens, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Il n'attribue jamais aucun bien à la créature. Il les rapporte tous à Dieu, de qui ils découlent comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les saints se reposent à jamais comme dans leur fin dernière. Oh, qui aurait une étincelle de la vraie charité, que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines. Réflexion. Presque toutes les actions des hommes partent d'un principe vicié, de cette triple concupiscence dont parle saint Jean, et contre laquelle la vie chrétienne n'est qu'un perpétuel combat. L'amour déréglé de soi, si difficile à vaincre entièrement, corrompt trop souvent les œuvres mêmes en apparence les plus pures. Que de travaux, que d'aumônes, que de pénitences, dans lesquelles on se confie peut-être, seront stériles pour le ciel. Dieu ne se donne qu'à ceux qui l'aiment. Il est le prix de la charité, de cet amour inénarrable, sans bornes et sans mesure, qui,
tandis que tout le reste passe, demeure éternellement, dit saint Paul. Amour, qui seul faites les saints, amour, qui êtes Dieu même, pénétrez, possédez, transformez en vous toutes les puissances de mon âme. Soyez ma vie, mon unique vie, et maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chapitre XVI. Qu'il faut supporter les défauts d'autrui. 1. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songez qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi, pour vous éprouver par la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de chose. Vous devez cependant prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles, ou à les supporter avec douceur. 2. Si quelqu'un, averti une ou deux fois, ne se rend point, ne contestez point avec lui, mais confiez tout à Dieu, qui sait tirer le bien du mal, afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres soient selon votre gré? Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. 3. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté, et nous ne voulons pas qu'on nous refuse rien. Nous voulons qu'on les retienne par des règlements, et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose. Par là, on voit clairement combien il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. Si tous étaient parfaits, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu? 4. Or, Dieu l'a ainsi ordonné afin que nous apprenions à porter le fardeau les uns des autres. Car chacun a son fardeau, personne n'est sans défaut. Nul ne se suffit à soi-même, nul n'est assez sage pour se conduire seul. Mais il faut nous supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu, car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est. Réflexion. Vous ne sauriez, dites-vous, supporter tels et tels défauts, puissant motif de vous humilier, car Dieu, qui est la perfection même, les supporte, et de beaucoup plus grands. Ce qui vous rend si susceptible, ce n'est pas le zèle du prochain, mais un amour-propre difficile, irritable, ombrageux. Tournez vos regards sur vous-même, et voyez si vos frères n'ont rien à souffrir de vous. La vraie piété est douce et patiente, parce qu'elle éclaire sur ce que l'on est. Celui qui se sent faible et qui en gémit ne se choque pas aisément des faiblesses des autres. Il sait que nous avons tous besoin de support, d'indulgence et de miséricorde. Il excuse, il compatit, il pardonne, et conserve ainsi la paix au dedans de soi et au dehors la charité. Chapitre XVII. De la vie religieuse. 1. Il faut que vous appreniez à vous briser en beaucoup de choses si vous voulez conserver la paix et la concorde avec les autres. Ce n'est pas peu de chose de vivre dans un monastère ou dans une congrégation, de n'y être jamais une occasion de plainte et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort. Heureux celui qui, après une vie sainte, y a heureusement consommé sa course. Si vous voulez être affermis et croître dans la vertu, regardez-vous comme exilés et comme étrangers sur la terre. Il faut, pour l'amour de Jésus-Christ, devenir insensé selon le monde, si vous voulez vivre en religieux. 2. L'habit et la tonsure servent peu. C'est le changement des mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux. Celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Celui-là ne saurait non plus demeurer longtemps en paix, qui ne s'efforce point d'être le dernier de tous et soumis à tous. 3. Vous êtes venus pour servir et non pour dominer. Sachez que vous êtes appelés pour souffrir et pour travailler, et non pour discourir dans une vaine oisiveté. Ici donc les hommes sont éprouvés comme l'or dans la fournaise. Ici nul ne peut vivre s'il ne veut s'humilier de tout son cœur à cause de Dieu. Réflexion.
Qu'est-ce qu'un bon religieux? C'est un chrétien toujours occupé de tendre à la perfection. La vie religieuse n'est donc qu'une vie, pour ainsi dire, plus chrétienne, et l'abnégation de soi-même est l'abrégé de tous les devoirs qu'elle impose. Or ces devoirs sont aussi les nôtres, puisque ce n'est pas seulement à quelques-uns mais à tous que Jésus-Christ a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Pour remplir cette grande vocation, renonçons à nous-mêmes. Unissons-nous pleinement au sacrifice de notre divin chef. Aimons surtout la dépendance, les humiliations, les mépris. Le salut est un édifice qui ne s'élève que sur les ruines de l'orgueil. Chapitre 18. De l'exemple des saints. 1. Contemplez les exemples des saints-pères en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse, et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. 2. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert! Quelles longues et dures tentations ils ont essuyées! Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi! Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu! Quelles rigoureuses abstinences ils ont pratiquées! Quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel! Quelle forte guerre contre les passions! Quelle intention pure et droite toujours dirigée vers Dieu! Ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière, et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier en esprit. 3. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au dedans par sa grâce et par ses consolations. 4. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait, mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion. Ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement. 5. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution, quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle, et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre état qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant tout fatigue notre lâcheté, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Réflexion. À la vue des exemples admirables que nous ont laissés tant de disciples fervents de Jésus-Christ, rougissons de notre lâcheté et animons-nous à marcher courageusement sur leurs traces. Répétons souvent ces paroles d'un saint. Quoi, je ne pourrais pas ce qu'ont pu tels et tels? Et ajoutons avec l'apôtre, de moi-même je ne peux rien, mais je puis tout en celui qui me fortifie.
Toute notre force consiste à sentir notre faiblesse et à en connaître le remède qui est la grâce du médiateur. Chapitre 19. Des exercices d'un bon religieux. 1. La vie d'un vrai religieux doit être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au dedans qu'il ne le semble au dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme les anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur, comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » 2. La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès, et une grande diligence est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement ou n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes, dans leurs résolutions, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose, mais Dieu dispose, et la voix de l'homme n'est pas en lui. 3. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires par quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons, sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur, parce que l'un et l'autre servent à nos progrès. 4. Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir? Recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Le matin, formez vos résolutions. Le soir, examinez votre conduite, ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées, car peut-être en cela avez-vous souvent offensé Dieu et le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon. Réprimez l'intempérance, et vous réprimerez plus aisément tous les autres désirs de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais lisez, ou écrivez, ou priez, ou méditez, ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps, et ils ne conviennent pas également à tous. 5. Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au dehors. Il est plus sûr de remplir en secret ces exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais, après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même, selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. 6. Il faut, vers l'époque des grandes fêtes, renouveler nos pieux exercices et implorer avec plus de ferveur les suffrages des saints. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre, comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête. Et pour cela, préparons-nous avec soin, dans ces saints temps, par une vie plus fervente, par une plus sévère observance des règles, comme devant bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail. 7. Et si ce moment est différé, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense, qui nous sera découverte en son temps, et redoublons d'efforts pour nous mieux disposer à ce passage. Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur, quand il viendra,
trouvera veillant. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Réflexion. La vie de l'homme sur la terre est un combat perpétuel contre le démon, contre le monde et contre lui-même. Les uns se retirent dans le cloître pour résister plus aisément. Les autres demeurent au milieu du siècle. Mais tous ne peuvent vaincre que par l'exercice d'une continuelle vigilance. L'habitude du recueillement, l'amour de la retraite, une attention constante sur ses paroles, ses pensées, ses sentiments, la fidélité aux plus légers devoirs et aux plus humbles pratiques préservent de grandes tentations et attirent les grâces du ciel. Celui qui néglige les petites choses tombera peu à peu, dit l'Esprit Saint. Chapitre 20. De l'amour, de la solitude et du silence. 1. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles, fermez l'oreille aux vains bruits du monde et vous trouverez assez de loisirs pour les saintes méditations. Les plus grands saints évitaient, autant qu'il leur était possible, le commerce des hommes et préféraient vivre en secret avec Dieu. 2. Un ancien a dit « Toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes, j'en suis revenu moins homme que je n'étais. » C'est ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous livrons à de longs entretiens. Il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles. Il est plus aisé de se tenir chez soi caché que de se garder de soi-même suffisamment au dehors. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec Jésus. Nul ne se montre sans péril s'il n'aime à demeurer caché. Nul ne parle avec mesure s'il ne se tait volontiers. Nul n'est en sûreté dans les premières places s'il n'aime les dernières. Nul ne commande sans danger s'il n'a pas appris à bien obéir. 3. Nul ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leurs vertus, quelque abondantes que fussent leurs grâces, ils n'en étaient ni moins humbles ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît au contraire de l'orgueil et de la présomption et finit par l'aveuglement. Ne vous promettez point de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un pieux solitaire. 4. Souvent les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes, de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent, si jamais l'on ne s'occupait du monde, qu'on posséderait une conscience pure. Oh, qui retrancherait toute sollicitude vaine, ne pensant qu'au salut et à Dieu, et plaçant en lui toute son espérance, de quelle paix et de quel repos il jouirait. 5. Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne s'est exercé longtemps dans la sainte componction. Si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule et bannissez-en le bruit du monde, selon ce qui est écrit, même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. Vous trouverez dans votre cellule ce que souvent vous perdrez au dehors. La cellule qu'on quitte peu devient douce, fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui. Si, dès le premier moment où vous sortez du siècle, vous êtes fidèle à la garder, elle vous deviendra comme une amie chère et sera votre consolation la plus douce. 6. Dans le silence et le repos, l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'écriture. Là, elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits, et elle s'unit d'autant plus familièrement à son Créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde. Celui donc qui se sépare de ses connaissances et de ses amis, Dieu s'approchera de lui avec les saints anges. Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme que de faire des miracles et de s'oublier soi-même. Il est louable dans un religieux de sortir rarement et de n'aimer ni à voir les hommes ni à être vu d'eux. 7.
Pourquoi voulez-vous voir ce qu'il ne vous est point permis d'avoir? Le monde passe, et sa concupiscence, les désirs des sens entraînent çà et là. Mais, l'heure passée, que rapportez-vous qu'une conscience pesante et un cœur dissipé? Parce qu'on est sorti dans la joie, souvent on revient dans la tristesse, et la veille joyeuse du soir attriste le matin. Ainsi toute joie des sens s'insinue avec douceur, mais à la fin elle blesse et tue. 8. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes? Voilà le ciel, la terre, les éléments. Or, c'est d'eux que tout est fait. Où que vous alliez, que verrez-vous qui soit stable sous le soleil? Vous croyez peut-être vous rassasier, mais vous n'y parviendrez jamais. Quand vous verriez toutes choses à la fois, que serait-ce qu'une vision vaine? Levez les yeux en haut vers Dieu, et priez pour vos péchés et vos négligences. Laissez aux hommes vains les choses vaines. Pour vous, ne vous occupez que de ce que Dieu vous commande. Fermez sur vous votre porte, et appelez à vous Jésus, votre bien-aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez nulle part autant de paix. Si vous n'étiez pas sorti et que vous n'eussiez pas entendu quelque bruit du monde, vous seriez demeuré dans cette douce paix. Mais parce que vous aimez à entendre des choses nouvelles, il vous faut supporter ensuite le trouble du cœur. Réflexion. Que cherchez-vous dans le monde? Le bonheur? Il n'y est pas. Écoutez ce cri de détresse, cette plainte lamentable qui s'élève de tous les points de la terre et se prolonge de siècle en siècle. C'est la voix du monde. Qui cherchez-vous encore? Des lumières, des secours, des consolations pour accomplir en paix votre pèlerinage? Le monde est livré à l'esprit de ténèbres, à toutes les convoitises qu'il inspire, à tous les crimes et à tous les maux dont il est le principe. Et c'est pourquoi le prophète s'écriait « Je me suis éloigné, j'ai fui, et j'ai demeuré dans la solitude ». Là, dans le silence des créatures, Dieu parle au cœur, et sa parole est si merveilleuse, si douce et si ravissante, que l'âme ne veut plus entendre que lui, jusqu'au jour où, tous les voiles étant déchirés, elle le contemplera face à face. Le christianisme a peuplé le désert de ces âmes choisies, qui, se dérobant au monde, et foulant aux pieds ses plaisirs, ses honneurs, ses trésors, et la chair et le sang, nous offrent, dans la pureté de leur vie, une image de la vie des anges. Cependant les chrétiens ne sont pas tous appelés à ce sublime état de perfection. Mais au milieu du bruit et du tumulte de la société, tous doivent se créer, au fond de leur cœur, une solitude, où ils puissent se retirer pour converser avec Jésus-Christ et se recueillir en sa présence. C'est ainsi que, ramenés des pensées du temps à la pensée des choses éternelles, ils auront à dégoût celles qui passent, et seront dans le monde comme n'en étant pas. Heureux état où s'accomplit pour le fidèle ce que dit l'apôtre, notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Chapitre 21 de la componction du cœur. 1. Si vous voulez faire quelque progrès, conservez-vous dans la crainte de Dieu et ne soyez point trop libre, mais soumettez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas aux joies insensées. Disposez votre cœur à la componction et vous trouverez la vraie piété. La componction produit beaucoup de bien qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Chose étrange qu'un homme en cette vie puisse se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme. 2. À cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, nous ne sentons pas les maux de notre âme, et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de joie solide que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'appesantir. Combattez généreusement. On triomphe d'une habitude par une autre habitude. Si vous savez laisser là les hommes, ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudrez. 3. N'attirez pas à vous les affaires d'autrui et ne vous embarrassez point dans celles des grands. Que votre œil soit ouvert sur vous d'abord, et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous-même.
Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point, mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux. Il est souvent plus utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolations en cette vie et surtout de consolations sensibles. Cependant, si nous sommes privés des consolations divines ou si nous ne les éprouvons que rarement, la faute en est à nous, parce que nous ne cherchons point la componction du cœur et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors. 4. Reconnaissez que vous êtes indigne des consolations célestes et que vous méritez plutôt de grandes tribulations. Quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction, le monde entier lui est alors amer et insupportable. Le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer, car, en considérant soit lui-même soit les autres, il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation, et plus il se regarde attentivement, plus profonde est sa douleur. Le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure, ce sont nos péchés et nos vices, dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel. 5. Si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de la vie, nul doute que vous n'auriez plus d'ardeur pour vous corriger. Et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et du purgatoire, je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur, et que vous ne redouteriez aucune austérité. Mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur, et que nous aimons encore ce qui nous flatte, nous demeurons froids et négligents. 6. Souvent, c'est langueur de l'âme, si notre chair misérable se plaint si aisément. Priez donc humblement le Seigneur, qu'il vous donne l'esprit de componction, et dites avec le prophète, « Nourrissez-moi, Seigneur, du pain des larmes, abreuvez-moi du calice des pleurs. » Réflexion. La douleur est le fond de la vie humaine. Souffrance du corps, maladie de l'âme, inquiétude, affliction, péché, tel est l'accablant fardeau qu'il nous faut porter, depuis notre naissance jusqu'à la tombe. Et cependant, à force de travail, l'homme parvient à découvrir au milieu de ses misères je ne sais quelles joies insensées dont il s'enivre avidement. Fuyons ces folles joies du monde. Arrêtons notre pensée sur le châtiment qui les doit suivre, sur nos fautes si multipliées, et demandons à Dieu, avec la componction du cœur, ce repentir plein d'amour, ces heureuses larmes que Jésus a bénies par ses consolantes paroles. Beaucoup de péchés vous sont remis, parce que vous avez beaucoup aimé. Chapitre 22 de la considération de la misère humaine. 1. En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troubler de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté? Ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce moment, fût-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisses et de tribulations. Qui donc a le meilleur sort? Celui, certes, qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. 2. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une heureuse vie, qu'il est riche, grand, puissant, élevé. Mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien, que toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue, parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte. Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme, la médiocrité lui suffit. C'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre. Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il sent mieux et voit plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c'est vraiment une grande misère et une grande affliction pour l'homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens terrestres et délivré de tout péché. 3. Car l'homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps. Et c'est pourquoi le prophète demandait, avec d'ardentes prières, d'en être affranchi, disant « Seigneur, délivrez-moi de mes nécessités ». Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère, et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable.
car il y en a qui l'embrassent si avidement qu'ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant, ils n'éprouveraient aucun souci du royaume de Dieu s'ils pouvaient toujours vivre ici-bas. 4. Ô cœurs insensés et infidèles, si profondément enfoncés dans les choses de la terre, qu'ils ne goûtent rien que ce qui est charnel. Les malheureux, ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ, ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance, tout leur désir aspiraient aux biens éternels. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. 5. Ne perdez pas, mon frère, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle. Vous en avez encore le temps. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions? Levez-vous et commencez à l'instant, et dites, voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps de me corriger. Quand la vie vous est pesante et amère, c'est alors le temps de méditer. Il faut passer par le feu et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous ne vaincrez pas le vice. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui et sans douleur. Il nous serait doux de jouir d'un repos exempt de toute misère, mais en perdant l'innocence par le péché, nous avons aussi perdu la vraie félicité. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. 6. Oh, quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal. Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retombez le lendemain. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et 1 heure après vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier et de ne nous jamais élever en nous-mêmes étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en un moment par notre négligence ce qu'à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail. 7. Que sera-ce de nous à la fin du jour si nous sommes si lâches dès le matin? Malheur à nous si nous voulons goûter le repos comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de vraie sainteté. Nous aurions bien besoin d'être instruits encore et formés à de nouvelles mœurs, comme des novices dociles, pour essayer du moins s'il y aurait en nous quelque espérance de changement et d'un plus grand progrès dans la vertu. Réflexion. L'homme né de la femme vit peu de jours et il est rassasié d'angoisse. Voilà notre destinée telle que le péché l'a faite. Écoutez les gémissements de l'humanité entière dont Job était la figure. Périsse le jour où je suis né, et la nuit où il fut dit, un homme a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère, ou n'ai-je pas péri en sortant? Pourquoi m'a-t-elle reçu sur ses genoux et allaité de ses mamelles? Maintenant je dormirais en silence et je reposerais dans mon sommeil. Mais déjà sur cette grande misère se levait l'aurore d'une grande espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et que je serai de nouveau revêtu de ma chair, et dans ma chair je verrai mon Dieu. Je le verrai, et mes yeux le contempleront. Dès lors tout change. Ces douleurs, auparavant sans consolation, unies à celles du Rédempteur, ne sont plus qu'une expiation nécessaire, une épreuve de justice et de miséricorde, une semence d'éternelle joie. Le Christ, en mourant, a ouvert le ciel à l'homme déchu, qui, pour unique grâce, demandait à la terre un tombeau. Et nous nous plaindrions des souffrances auxquelles Dieu réserve un tel prix, et le murmure serait sur nos lèvres lorsque, par les tribulations, Jésus-Christ daigne nous associer au mérite de son sacrifice. C'en est fait, Seigneur, je reconnais mon aveuglement, mon ingratitude, et je ne veux plus désirer ici-bas que d'avoir part à votre passion, afin de participer un jour à votre gloire. Chapitre 23. De la méditation de la mort. 1. C'en sera fait de vous bien vite ici-bas. Voyez donc en quel état vous êtes. L'homme est aujourd'hui, et demain il a disparu, et quand il n'est plus sous les yeux,
il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et dureté du cœur humain, qui ne pense qu'au présent et ne prévoit pas l'avenir. Dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort. Il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez-vous demain? Demain est un jour incertain, et que savez-vous si vous aurez un lendemain? 2. Que sert de vivre longtemps, puisque nous nous corrigeons si peu? Ah, une longue vie ne corrige pas toujours, souvent plutôt elle augmente nos crimes. Plût à Dieu que nous eussions bien vécu dans ce monde un seul jour. Plusieurs comptent les années de leur conversion, mais souvent qu'ils sont peu changés, et que ces années ont été stériles. S'il est terrible de mourir, peut-être est-il plus dangereux de vivre si longtemps. Heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente, et qui se prépare chaque jour à mourir. Si vous avez vu jamais un homme mourir, songez que vous aussi, vous passerez par cette voie. 3. Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir. Le soir, n'osez pas vous promettre de voir le matin. Soyez donc toujours prêts, et vivez de telle sorte que la mort ne vous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue, car le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas. Quand viendra cette dernière heure, vous commencerez à juger tout autrement de votre vie passée, et vous gémirez amèrement d'avoir été si négligent et si lâche. 4. Qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie qu'il souhaite d'être trouvé à la mort. Car rien ne donnera une si grande confiance de mourir heureusement que le parfait mépris du monde, le désir ardent d'avancer dans la vertu, l'amour de la régularité, le travail de la pénitence, l'abnégation de soi-même, et la constance à souffrir toutes sortes d'adversités pour l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez faire beaucoup de bien tandis que vous êtes en santé, mais malade, je ne sais ce que vous pourrez. Il en est peu que la maladie rende meilleur, comme il en est peu qui se sanctifient par de fréquents pèlerinages. 5. Ne comptez point sur vos amis ni sur vos proches, et ne différez point votre salut dans l'avenir, car les hommes vous oublieront plus vite que vous ne pensez. Il vaut mieux y pourvoir de bonheur et envoyer devant soi un peu de bien que d'espérer dans le secours des autres. Si vous n'avez maintenant aucun souci de vous-même, qui s'inquiétera de vous dans l'avenir? Maintenant le temps est d'un grand prix. Voici maintenant le temps propice, voici le jour du salut. Mais, ô douleur, que vous fassiez un si vain usage de ce qui pourrait vous servir à mériter de vivre éternellement. 6. Viendra le temps où vous désirerez un seul jour, une seule heure, pour purifier votre âme, et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ah, mon frère, de quel péril, de quelle crainte terrible vous pourriez vous délivrer, si vous étiez à présent toujours en crainte et en défiance de la mort. Étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus sujet de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde, afin de commencer alors à vivre avec Jésus-Christ. Apprenez maintenant à tout mépriser, afin de pouvoir alors aller librement à Jésus-Christ. Châtiez maintenant votre corps par la pénitence, afin que vous puissiez alors avoir une solide confiance. 7. Insensés, sur quoi vous promettez-vous de vivre longtemps lorsque vous n'avez pas un seul jour d'assuré? Combien ont été trompés et arrachés subitement de leur corps? Combien de fois avez-vous ouï dire « Cet homme a été tué d'un coup d'épée, celui-ci s'est noyé, celui-là s'est brisé en tombant d'un lieu élevé. L'un a expiré en mangeant, l'autre en jouant. L'un a péri par le feu, un autre par le fer, un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. Et ainsi la fin de tous est la mort, et la vie des hommes passe comme l'ombre. 8. Qui se souviendra de vous après votre mort, et qui priera pour vous? Faites maintenant, mon cher frère, tout ce que vous pouvez,
car vous ne savez pas quand vous mourrez, ni ce qui suivra pour vous la mort. Tandis que vous en avez le temps, amassez des richesses immortelles. Ne pensez qu'à votre salut, ne vous occupez que des choses de Dieu. Faites-vous maintenant des amis, en honorant les saints et en imitant leurs œuvres, afin qu'arrivés au terme de cette vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. 9. Vivez sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Conservez votre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que vous n'avez point ici-bas de demeure permanente. Que vos gémissements, vos larmes, vos prières montent tous les jours vers le ciel, afin que votre âme, après la mort, mérite de passer heureusement à Dieu. Réflexion. Approchez de cette fosse, regardez ces ossements blanchis et déjoints. Voilà tout ce qui reste ici-bas d'un homme que vous avez connu peut-être, et qui ne pensait pas plus à la mort il y a peu d'années que vous n'y pensez aujourd'hui. Ne fallait-il pas, en effet, qu'il songeât d'abord à sa fortune, à celle des siens, à l'établissement de sa famille? Aussi s'en est-il occupé jusqu'au dernier moment. Eh bien, maintenant, allez, entrez dans sa maison. Des héritiers indifférents y jouissent des biens qu'il avait amassés, et travaillent eux-mêmes à en amasser de nouveaux. Du reste, nul souvenir du mort. Quelque chose de lui subsiste cependant, et la tombe ne le renferme pas tout entier. Il avait une âme rachetée du sang de Jésus-Christ. Où est-elle? À l'instant où elle quitta le corps, sa demeure fut fixée, ou dans le ciel sans crainte désormais, ou dans l'enfer sans espérance. Terrible, terrible alternative. Et à présent, plongez-vous dans les soins de la terre. Différez votre conversion. Dites encore, il sera temps demain. Insensé. Ce temps dont tu abuses creuse ta fosse, et demain, ce sera l'éternité. Chapitre 24. Du jugement et des peines des pécheurs. 1. En toute chose, regardez la fin, et reportez-vous au jour où vous serez là, debout, devant le juge sévère, à qui rien n'est caché, qu'on n'apaise point par des présents, qui ne reçoit point d'excuses, mais qui jugera selon la justice. Pécheurs misérables et insensés, que répondrez-vous à Dieu qui sait tous vos crimes, vous qui tremblez quelquefois à l'aspect d'un homme irrité? Par quel étrange oubli de vous-même vous en allez-vous sans rien prévoir vers ce jour où nul ne pourra être excusé ni défendu par un autre, mais où chacun sera pour soi un fardeau assez pesant? Maintenant votre travail produit son fruit, vos larmes sont agréées, vos gémissements écoutés, votre douleur satisfait à Dieu et purifie votre âme. 2. Il a ici-bas un grand et salutaire purgatoire, l'homme patient qui, en butte aux outrages, s'afflige plus de la malice d'autrui que de sa propre injure, qui prie sincèrement pour ceux qui le contristent et leur pardonne du fond du cœur, qui, s'il a peiné les autres, est toujours prêt à demander pardon, qui incline à la compassion plus qu'à la colère, qui se fait violence à lui-même et s'efforce d'assujettir entièrement la chair à l'esprit. Il vaut mieux se purifier maintenant de ses péchés et retrancher ses vices que d'attendre à les expier en l'autre vie. Oh, combien nous nous trompons nous-mêmes par l'amour désordonné que nous avons pour notre chair. 3. Qui dévorera ce feu, sinon vos péchés? Plus vous vous épargnez vous-mêmes à présent, et plus vous flattez votre chair, plus ensuite votre châtiment sera terrible, et plus vous amassez pour le feu éternel. L'homme sera puni plus rigoureusement dans les choses où il a le plus péché. Là, les paresseux seront percés par des aiguillons ardents, et les intempérants tourmentés par une faim et une soif extrêmes. Là, les voluptueux et les impudiques seront plongés dans une poix brûlante et dans un soufre fétide. Comme des chiens furieux, les envieux hurleront dans leur douleur. 4. Chaque vice aura son tourment propre. Là, les superbes seront remplis de confusion, et les avares réduits à la plus misérable indigence. Là, une heure sera plus terrible dans le supplice que 100 années ici dans la plus dure pénitence. Ici, quelquefois le travail cesse, on se console avec ses amis. Là, nul repos, nulle consolation pour les damnés.
Soyez donc maintenant plein d'appréhension et de douleur pour vos péchés, afin de partager au jour du jugement la sécurité des bienheureux. Car les justes, alors, s'élèveront avec une grande assurance contre ceux qui les auront opprimés et méprisés. Alors se lèvera pour juger celui qui se soumet aujourd'hui humblement au jugement des hommes. Alors l'humble et le pauvre ont une grande confiance, et de tous côtés l'épouvante environnera le superbe. 5. Alors on verra qu'il fut sage en ce monde celui qui a appris à être insensé et méprisable pour Jésus-Christ. Alors on s'applaudira des tribulations souffertes avec patience, et toute iniquité sera muette. Alors tous les justes seront transportés d'allégresse, et tous les impies consternés de douleur. Alors la chair affligée se réjouira plus que si elle avait toujours été nourrie dans les délices. Alors les vêtements pauvres resplendiront, et les habits somptueux perdront tout leur éclat. Alors la plus pauvre petite demeure sera jugée au-dessus du palais tout brillant d'or. Alors une patience constamment soutenue sera de plus de secours que toute la puissance du monde, et une obéissance simple élevée plus haut que toute la prudence du siècle. 6. Alors on trouvera plus de joie dans la pureté d'une bonne conscience que dans une docte philosophie. Alors le mépris des richesses aura plus de poids dans la balance que tous les trésors de la terre. Alors le souvenir d'une pieuse prière vous sera de plus de consolation que celui d'un repas splendide. Alors vous vous réjouirez plus du silence gardé que des longs entretiens. Alors les œuvres saintes l'emporteront sur les beaux discours. Alors vous préférerez une vie de peine et de travail à tous les plaisirs de la terre. Apprenez donc maintenant à supporter quelques légères souffrances, afin d'être alors délivré de souffrances plus grandes. Éprouvez ici d'abord ce que vous pourrez dans la suite. Si vous ne pouvez maintenant souffrir si peu de choses, comment supporterez-vous les tourments éternels? Si maintenant la moindre douleur vous cause tant d'impatience, que sera-ce donc alors des tortures de l'enfer? Il n'y a, n'en doutez point, deux joies qu'on ne peut réunir. Vous ne pouvez goûter ici-bas les délices du monde et régner ensuite avec Jésus-Christ. 7. Si vous aviez vécu jusqu'à ce jour dans les honneurs et les voluptés, de quoi cela vous servirait-il s'il vous fallait mourir à l'instant? Donc tout est vanité. Or aimer Dieu et le servir lui seul. Car celui qui aime Dieu de tout son cœur ne craint ni la mort, ni le supplice, ni le jugement, ni l'enfer, parce que l'amour parfait nous donne un sûr accès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, il n'est pas surprenant qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, il est bon qu'au moins la crainte vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu ne saurait longtemps persévérer dans le bien, mais il tombera bientôt dans les pièges du démon. Réflexion. Dieu est patient, dit saint Augustin, parce qu'il est éternel. Mais, après les jours de patience, viendra le jour de la justice, jour d'effroi, jour inévitable, où toute chair comparaîtra devant le roi de l'éternité pour rendre compte de ses œuvres et de ses pensées mêmes. Transportez-vous en esprit en ce moment formidable. Voilà que la poussière des tombeaux s'émeut, et de toutes parts la foule des morts accourt aux pieds du souverain juge. Là, tous les secrets sont dévoilés, la conscience n'a plus de ténèbres, et chacun attend en silence le sort qui lui est destiné pour toujours. Les deux cités se séparent, la grande sentence est prononcée, elle ouvre le paradis aux justes et tombe sur les pécheurs avec tout le poids d'une éternelle réprobation. Environné des anges fidèles et de la troupe resplendissante des élus, Jésus-Christ remonte dans sa gloire. Satan saisit sa proie et l'entraîne dans l'abîme. Tout est consommé, à jamais. Il ne reste plus que les joies du ciel et le désespoir de l'enfer. Pendant que vous êtes encore sur la terre, le choix entre ces demeures vous est laissé. Choisissez donc, mais n'oubliez pas qu'il n'y a point de repentir de l'autre côté de la tombe. Chapitre 25. Qu'il faut travailler avec ferveur à l'amendement de sa vie. 1.
Soyez vigilants et fervents dans le service de Dieu, et faites-vous souvent cette demande: pourquoi es-tu venu ici et pourquoi as-tu quitté le siècle? N'était-ce pas afin de vivre pour Dieu et devenir un homme spirituel? Embrasez-vous donc du désir d'avancer, parce que vous recevrez bientôt la récompense de vos travaux, et qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur. Maintenant un peu de travail, et puis un grand repos, que dis-je, une joie éternelle. Si vous agissez constamment, avec ardeur et fidélité, Dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses récompenses. Vous devez conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire, mais il ne faut pas vous livrer à une sécurité trop profonde, de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption. 2. Un homme qui flottait souvent plein d'anxiété entre la crainte et l'espérance, étant un jour accablé de tristesse, entra dans une église, et, se prosternant devant un autel pour prier, il disait et redisait en lui-même: oh, si je savais que je dusse persévérer! Aussitôt il entendit intérieurement cette divine réponse: si vous le saviez, que voudriez-vous faire? Faites maintenant ce que vous feriez alors, et vous jouirez de la paix. Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu, et ses agitations cessèrent. Il ne voulut plus rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir, mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu, et ce qui lui plaît davantage, afin de commencer et d'achever tout ce qui est bien. 3. Espérez en Dieu, dit le prophète, et faites le bien. Habitez en paix la terre, et vous serez nourris de ses richesses. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger: la crainte des difficultés et le travail du combat. En effet, cela devance les autres dans la vertu, qui s'efforcent, avec le plus de courage, de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage. 4. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à eux-mêmes. Cependant un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais tiède pour la vertu. Deux choses aident surtout à opérer un grand amendement: s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite, et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand soin. Attachez-vous aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui vous déplaisent le plus dans les autres. 5. Profitez de tout pour votre avancement. Si vous voyez de bons exemples, ou si vous les entendez raconter, animez-vous à les imiter. Que si vous apercevez quelque chose de répréhensible, prenez garde de commettre la même faute. Ou si vous l'avez quelquefois commise, tâchez de vous corriger promptement. Comme votre œil observe les autres vous observent aussi. Qu'il est consolant et doux de voir des religieux zélés, pieux, fervents, fidèles observateurs de la règle. Qu'il est triste au contraire et pénible d'en voir qui ne vivent pas dans l'ordre, et qui ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été appelés. Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation et en détournant son cœur à des choses dont on n'est point chargé. 6. Souvenez-vous de ce que vous avez promis, et que Jésus crucifié vous soit toujours présent. Vous avez bien sujet de rougir en considérant la vie de Jésus-Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la vôtre, quoique vous soyez depuis si longtemps entrés dans la voie de Dieu. Un religieux qui s'exerce à méditer sérieusement et avec piété la vie très sainte et la passion du Sauveur y trouvera en abondance tout ce qui est utile et nécessaire. Il n'a pas besoin de chercher hors de Jésus quelque chose de meilleur. Ah, si Jésus crucifié entrait dans notre cœur, que nous serions bientôt suffisamment instruits. 7. Un religieux fervent reçoit bien ce qu'on lui commande et s'y soumet sans peine. Un religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribulation et ne trouve de tous côtés que la gêne, parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est interdit d'en chercher au dehors.
Un religieux qui s'affranchit de sa règle est exposé à des chutes terribles. Celui qui cherche une vie moins contrainte et moins austère sera toujours dans l'angoisse, car toujours quelque chose lui déplaira. 8. Comment font tant d'autres religieux qui observent dans les cloîtres une si étroite discipline? Ils sortent rarement, ils vivent retirés, ils sont nourris très pauvrement et grossièrement vêtus, ils travaillent beaucoup par le peu, veillent longtemps, se lèvent matin, font de longues prières, de fréquentes lectures, et observent en tout une exacte discipline. Considérez les chartreux, les religieux de cîteaux, et les autres religieux et religieuses de différents ordres, qui se lèvent toutes les nuits pour chanter les louanges de Dieu. Il serait donc bien honteux que la paresse vous tînt encore éloignés d'un saint exercice, lorsque déjà tant de religieux commencent à célébrer le Seigneur. 9. Oh, si vous n'aviez autre chose à faire qu'à louer de cœur et de bouche perpétuellement le Seigneur notre Dieu, si jamais vous n'aviez besoin de manger, de boire, de dormir, et que vous puissiez ne pas interrompre un seul moment ces louanges, ni les autres exercices spirituels, vous seriez alors beaucoup plus heureux qu'à présent, assujettis comme vous l'êtes au corps et à toutes ses nécessités. Plût à Dieu que nous fussions affranchis de ces nécessités, et que nous n'eussions à songer qu'à la nourriture de notre âme, que nous goûtons hélas si rarement. 10. Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune créature, c'est alors qu'il commence à goûter Dieu parfaitement, et qu'il est, quoi qu'il arrive, toujours satisfait. Alors il ne se réjouit d'aucune prospérité, et aucun revers ne le contriste. Mais il s'abandonne tout entier, avec une pleine confiance, à Dieu qui lui est tout, en toutes choses, pour qui rien ne périt, rien ne meurt, pour qui au contraire tout vit, et à qui tout obéit sans délai. 11. Souvenez-vous toujours que votre fin approche, et que le temps perdu ne revient point. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soin et des efforts constants. Dès que vous commencez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez dans le trouble. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une grande paix, et vous sentirez votre travail plus léger, à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de la vertu. L'homme fervent et zélé est prêt à tout. Il est plus pénible de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps. Celui qui n'évite pas les petites fautes tombera peu à peu dans les grandes. Vous vous réjouirez toujours le soir quand vous aurez employé le jour avec fruit. Veillez sur vous, excitez-vous, avertissez-vous, et quoi qu'il en soit des autres, ne vous négligez pas vous-même. Vous ne ferez de progrès qu'autant que vous vous ferez de violence. Réflexion. Êtes-vous sincèrement résolu à vous sauver? En avez-vous la volonté ferme? Alors préparez-vous au travail, au combat, car le salut est à ce prix. La voie qui conduit à la perte est large, mais qu'étroite, dit l'Évangile, est celle qui conduit à la vie. Sans doute l'onction de grâce adoucit pour le fidèle ce travail, ce combat. Au milieu des fatigues et des souffrances, il jouit d'une paix céleste que le pécheur ne connaît point. Cependant, il a besoin de continuels efforts pour triompher de lui-même, pour vaincre ses désirs, ses passions et le monde, et le prince de ce monde. Qui a fait les saints, sinon cette lutte courageuse et persévérante? Les uns ont été tourmentés, ne voulant pas racheter leur vie, afin d'en trouver une meilleure dans la résurrection. Les autres ont souffert les moqueries, les fouets, les chaînes et les prisons. Ils ont été lapidés, sciés, éprouvés en toute manière. Ils sont morts par le tranchant du glaive, vagabonds couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvre, oppressés par le besoin, l'affliction, l'angoisse. Ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes, et dans les antres, et dans les cavernes de la terre, eux dont le monde n'était pas digne. Enveloppés donc d'une si grande nuée de témoins, dégageons-nous de tout ce qui nous appesantit, et du péché qui nous environne, et courons par la patience au combat qui nous est proposé, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était préparée, a souffert la croix, en méprisant l'ignominie,
et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Fin du premier livre.